Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu ce qui s'est passé sur les marchés des meme coins récemment avec le projet Astéroïde qui est parti à plus de 200 millions de market cap, des centaines, voire même des milliers de traders ont réalisé des centaines de milliers de dollars, voire même des millions. On va en parler prochainement. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais aussi vous présenter les projets qui étaient potentiellement intéressants et que vous deviez aussi regarder. Vous savez très bien que j'avais certaines convictions, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur ABC2FG, etc. On a eu de sacrées chutes à cause de cette liquidité qui est partie sur Ether. Ça peut arriver, mais ça, prenez-le en compte parce que c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir et qui peut se dérouler sur le marché des meme coins. Quand on a vraiment un marché qui est assez stable, sur lequel on a un Solana qui est vraiment assez mitigé, c'est possiblement possible de partir, que toute la liquidité soit dirigée sur les tokens dans lesquels on a quand même beaucoup d'engouement. Donc c'est pour ça qu'Elon Musk nous a un peu refroidi avec ce projet Astéroïde, mais c'est pas grave, je vais vous raconter un peu tout de A à Z. Donc voici un peu le tweet qui a été mis par Glenn Beck en disant voilà, une petite fille de 15 ans qui s'appelait Liv Preto et son plus grand rêve c'était de rencontrer Elon Musk et elle avait justement écrit une liste de questions pour lui. Et dans ces questions, on avait tout simplement la dernière qui était quand même assez intéressante, qui était est-ce qu'on peut faire d'Astéroïde la mascotte de SpaceX. Cette petite fille, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu une histoire un peu bouleversante parce qu'elle est décédée à l'âge de 15 ans d'un cancer, ce qui fait que derrière, l'histoire a fait quand même pas mal parler et ça date pas d'hier, toutes ces questions-là. Donc ici, dans les questions, on a pu voir Elon Musk déjà premièrement répondre ça, I will answer shortly. Et en fait, ça fait clairement pump directement le projet. Alors le projet, sur le premier tweet, est parti sur ces zones-là, des 36 millions de market cap, donc 32 millions de market cap, 31 millions de market cap. Et sur le second tweet, dans lequel il a répondu, il a officiellement nominé Astéroïde, donc le Shiba Inu Zero, le projet, la mascotte officielle de SpaceX. Alors, pourquoi sur Ether? Parce qu'on a pu avoir de multiples dérives sur Solana, sur le protocole Bags. On a eu quand même pas mal de choses qui se sont déroulées et pas mal de tokens qui ont suivi. On a pu déjà premièrement exploser sur ce astéroïde. Donc déjà, ce token-là date quand même depuis plus de 2024, du 10 septembre 2024. Et par la suite, on a pu voir que cette news a complètement répété récemment pour une bonne raison. Voilà, cette raison-là, c'est que Elon Musk a répondu par rapport à un projet qui avait déjà bien marché Shiba Inu. Et puis là, on a simplement Astéroïde qui est un peu le bêta de Shiba Inu. Bon, vous avez compris un peu le délire. Donc, premièrement, sur Ethereum, ça faisait sens parce que premièrement, c'était la première création qui avait été réalisée sur Ether. C'était sur Ether, ce n'était pas sur Solana, ce n'était pas sur la BSC, etc. Le token, c'était déjà le first one à être créé sur Ether, qui date depuis plus longtemps et qui avait déjà un peu ça, vers les 400, 500 000 de market cap, sans forcément atteindre de grosses market cap comme celle-ci. Il faut que tu comprennes que les autres projets tels que Astroid avaient assez bien marché. Astroid, alors pour ceux qui n'avaient pas regardé, c'est simplement la petite fille qui avait marqué justement, hop, alors est-ce qu'on peut regarder un peu ce qui s'est déroulé? Non, ici on ne peut pas regarder. Ah si, voilà. Ça c'était le dessin de la petite fille, donc Astroid. Donc malheureusement ce dessin n'a pas été retenu comme le main one, donc Astroid n'était pas le bon nom, il était modifié par Astéroïde par la suite, donc d'où Astéroïde sur Ether qui marche bien. Et sur Ether, parce qu'on a eu aussi Shiba Inu. Si vous vous rappelez, Shiba Inu, ça a été créé sur Ether. Donc un Shiba, donc Astéroïde, c'est censé être sur Ether et non pas sur Solana. On a pu avoir de multiples dérives, avec aussi cet astéroïde sur Bags qui donnait des fees du coup à la famille de Liv Perotto. Mais donc voilà, c'est sa mère qui s'appelle Rebecca. Donc ils ont donné des fees à sa mère qui s'appelle Rebecca. Et donc elle a pu récolter plus de 100 000 dollars comme ça grâce aux fees qui ont été réalisés avec Bags. Alors c'est une bonne chose, mais dans tous les cas ça n'aurait pas été le main one. Mais voilà, quand même sur Ether on a pu avoir une récolte de fonds pour les parents de Rebecca. C'était quand même assez intéressant de voir ce qui s'est déroulé sur Bags, malgré que ça n'avait pas atteint des centaines de millions de market cap comme sur Ether, parce que le main one est sur Ether, les autres ce sont seulement des bêtas. Il faut comprendre que les bêtas peuvent aussi scindre, mais pas forcément au même niveau que cela. Donc on avait Astéroïde donc sur Ether, on avait Astroid sur Solana et on avait aussi Astroid, donc Astroid sur Bags qui était aussi sur Solana, et on avait encore un autre
Astéroïde, donc Astéroïde sur Solana, qui a été créé sur Pump Fund, mais qui a été CTO par Jack Duval pour ceux qui connaissent, mais qui n'a clairement pas bien performé. Donc ça c'était les 4 tokens qui étaient très intéressants. Il fallait seulement rester sur un seul token, et le seul token sur lequel il fallait rester, c'était Astéroïde sur Ether. Et sur Ether, si on regarde bien un peu la majorité des traders, vous pourrez regarder ici dans les top traders, il y en a qui ont réalisé des centaines de milliers de dollars et d'autres personnes qui hold encore des millions de dollars. Si on regarde bien ici, 1.6, 1.6 millions, 1.4 millions, 1.4 millions, 1.3 millions, à tout moment ils peuvent sell et faire d'un plat de char. Mais c'est pas le but. Donc ici, on a quand même énormément d'holders, on a quand même un projet qui a bien tenu, qui dure encore, qui a fait un nouvel ATH justement aujourd'hui même, donc à minuit, dans la nuit, donc à 206 millions de market cap, ce qui est quand même assez impressionnant parce que le token, voilà, on ne pensait pas le voir si haut. Mais tant mieux, c'est une très bonne chose parce que voilà, ça ramène du volume un peu sur Ether. Cependant, ça nous a énormément impacté sur Solana. Alors là, on ne peut pas le prévoir. Alors quand on a un gros token qui part à des centaines de millions de market cap sur Ether, mais vous vous en doutez quand même que sur Sol, tous les gros projets, toutes les high cap qui étaient assez intéressantes, elles ont baissé. Okay, alors ça aurait pu donner de potentiels points d'entrée pour pas mal d'entre vous, pour ceux qui n'avaient pas eu potentiellement des entrées, comme d'autres personnes, elles ont pu se faire SL, ou d'autres personnes comme moi qui ont pu DCA sur le projet, parce que quand on prend un projet et qu'on sait que la liquidité va revenir dans tous les cas sur Sol, on sait pertinemment que les projets peuvent repartir à la hausse. C'est pour ça que dans ma watchlist, alors déjà on va analyser un peu le projet. Là, on sait que le projet a énormément de FOMO, ça veut dire que énormément de personnes ont mis de gros montants, il y a de grosses personnes, enfin de bonnes personnes qui risquent de prendre des profits d'ici peu, donc on peut revoir quand même des niveaux assez bas revenir d'ici peu. Alors à part si Elon Musk retweet encore et que ça repète encore à la hausse, ce qui paraît quand même assez improbable, cependant je pense qu'on peut faire ce type de move parce que si ça devient officiellement la mascotte de SpaceX, on peut quand même le voir toujours sur des 100 millions de market cap, à 200 millions de market cap, une mascotte créée par Elon Musk, à tous les coups il peut retweeter dessus, mais je pense qu'on a un peu cette session-là où on a beaucoup de FOMO dès le début, ce qui le fait vraiment overpriced, enfin le prix a complètement explosé et je ne pense pas que ce soit sa valeur réelle, mais par contre on peut avoir de bons retracements et c'est sur ces retracements-là qu'il va falloir avoir des opportunités. Donc potentiellement des 0.6, des 0.5, ça peut être très intéressant, surtout si ça devient officiellement la mascotte de SpaceX. Donc voilà, donc après on avait d'autres tokens, qui étaient potentiellement intéressants, donc le maxing, alors on en avait énormément parlé, je vous en avais déjà quand même dit 2-3 mots par rapport à ce projet-là, on va juste remove tous les drawings, on va essayer de rechecker tout ça ensemble parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris les opportunités qu'il y avait. Pour ceux qui savaient, tous ceux qui ont regardé mes calls, etc., on était entré où? Déjà nous on était entré ici, on avait sell sur les 2 premiers tops, on était rentré encore une fois, on avait resell encore sur ces tops-là, même ici on avait racheté encore une fois, pour ceux qui avaient... Enfin, de toute façon, toutes les preuves directement sont sur TLG pour ceux qui en doutent ou quoi que ce soit. On a toujours des retracements. Qui peuvent être très très intéressants. Maintenant, ces retracements, quels peuvent-ils être? C'est très simple, ça se voit à l'œil nu, le projet est bon, Maxing c'est un projet quand même dans lequel on a une très bonne communauté, on a quand même des streamers, voilà Maxing, vous connaissez les streamers américains, voilà qui max à chaque fois, il y a plein de clippers qui parlent de ce mot Maxing et à chaque fois on a on va dire une tendance dessus, donc cette tendance là elle risque pas de s'essouffler comme ça et c'est pour ça qu'il y avait potentiellement des opportunités et ces opportunités il fallait les prendre. Moi j'ai pu des CA et j'ai pu déjà entrer une première fois ici, une seconde fois ici, on est en profit donc tant mieux. C'est une bonne chose. Cependant, n'oubliez pas que cette zone était très très importante si on regarde un peu l'historique de cette zone. Pourquoi cette zone est très importante? Regardez, cette zone de support, elle nous permet quand même de revenir une fois, 2 fois, 3 fois. Donc franchement les gars, ici on avait quand même de belles opportunités. Alors si on ne souhaitait pas investir ici, moi je m'étais dit tant mieux, ça va repartir à la hausse, ça va pouvoir potentiellement repartir vers les 3,60. Mais ici on est clairement reparti à la baisse. Donc dans ce cas-là, au cas où on se fait SL, ou dans le cas contraire, on DCA pour maximiser son average price. Okay, donc imaginons on avait 10 sols et ça comprenez-le bien, on a 2 choix à faire. Avec une position de 10 sols, jamais exposer plus de 10% de son capital ou 20% de son capital sur un seul et même token si on n'est pas forcément sûr. Là, on est quand même sur un token à 1 million de market cap, c'est pas le token de l'année, mais il y avait quand même une opportunité. Imaginons avec un wallet de 10 sols, on peut potentiellement déjà mettre si on n'est pas forcément sûr de ce point-là et qu'on est susceptible de redescendre là, parce que là, si on regarde bien, on casse notre tendance, on passe sur une tendance baissière.
Ici, dans ce cas-là, on était susceptible de pouvoir décider. Donc ici, potentiellement, tu peux ajouter 3 sols, et ici 7 sols. 7 sols, ça te fait maximiser ton average price. Par contre, il faut vraiment que tu sois précis dans tes zones. Ces zones-là de support, il faut vraiment que tu les prennes, mais sois précis avec ce que tu fais parce que sinon, tu risques de te faire liquider assez rapidement. Donc ici, on a pu repartir à la hausse. Pour le moment, on est toujours en profit, donc on va attendre. Potentiellement, ça peut repartir et break, on va dire, ce high qu'on a là pour essayer de faire un BOS et changer de structure. Mais pour le moment, on est toujours sur une structure baissière. On verra ce qui se passe. Pour le moment, et aussi quelque chose à dire parce que je m'embrouille un peu avec tout ça, mais toujours analyser en H4, en H1 par la suite et après en M15. Soyez précis dans vos zones. Ça, c'est primordial. On avait par la suite le LOL. Le LOL, je vous en ai parlé de ces 0.8. De ces 0.8, c'était la chose qu'il fallait faire. Donc, soit potentiellement on cassait ici, soit on repartait à la hausse, donc là c'était ce que je vous avais dit, soit directement on repartait plus bas ici, et dans ce cas-là il fallait prendre position ici, soit on repartait sur les 0.8, et les 0.8, hop, qu'on ajoute ici, ont été exactement efficaces, et si on regarde quand même depuis ce point-là, hop, regardez-moi ce qui s'est passé, 84% à peu près, bon, c'était, bon, après c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais dans des situations réelles, quand vous repérez les bonnes opportunités, vous les avez sur le graphique, c'est très simple, les bonnes zones, vous devez mettre dedans, et pas aller chercher des 100% ou des 200% ou des 300% à partir des zones comme ça, non, faites seulement des quick flips sur des petits projets comme ça, alors c'est pas un petit projet, ici c'est un projet qui est monté un peu moyennement, c'est pas forcément très organique, ça on peut le voir directement sur cette grande chute sans forcément de bons petits rebonds sur les 0.7, c'est un peu complexe à comprendre, mais il faut quand même que tu comprennes qu'il y a quand même des quick flips à faire, mais ces quick flips là, ne pense pas que tu vas taper des 100%, 200%, non, on est sur des high cap ici, les high cap c'est fait pour aller prendre du 50, 60, 100%, ou voir si vraiment tu es bon, n'hésitez pas à mettre potentiellement une vraie, enfin si vous avez de vraies convictions, ici on peut potentiellement essayer d'aller chercher bien plus, mais là pour des petites convictions telles que le LOL, alors malgré que le LOL peut être un très bon tickers sur le long terme, je vous conseille toujours de prendre des petits quick flips, et dans le cas par contre où vous voyez, et là ça peut consolider, vous voyez une bonne petite session de range comme ça, sans forcément que ça chute directement ici, dans ce cas-là, ça pourrait potentiellement être un point d'entrée pour potentiellement repartir à la hausse, essayer d'aller taper une plus grosse zone. Donc le LOL, c'est toujours un très bon ticker. Ça me fait penser à Retire, ça me fait penser à LMAO, ça me fait penser à plein de projets avec des bons tickers qui peuvent potentiellement s'atteindre sur le long terme. Donc ne l'oubliez pas celui-ci. Après, on avait quoi? Alors le troll, les gars, le nombre de fois dont je vous en ai parlé. Combien de fois je vous en ai parlé? Combien de fois je vous en ai parlé? Et là, si vous voulez, c'était un peu ce dont je vous ai dit. Je vous ai dit semaine dernière, non, même il y a quelques mois, sur les récaps que je vous faisais, cette zone-là, c'est la zone qu'il va falloir que vous preniez. C'est la zone qu'il va falloir que vous preniez parce qu'on revient sur des lows. Les lows sont très importants. On revient sur des zones de support très intéressantes avec des points d'entrée du 10 millions de market cap pour le troll, pour le même le plus connu au monde. Je peux vous dire que c'est donné. Donc ici, les gars, on avait simplement cette zone-là, cette première zone qu'on avait juste ici. Comme vous pouvez le voir, on a pu entrer à ce niveau-là et regardez encore qu'est-ce qui s'est déroulé. On a pu partir sur une première leg à 20 millions de market cap. Maintenant, qu'est-ce que pouviez-vous dire? Bien regardez, c'est très simple, on a cassé ce plus haut là. On a cassé ce plus haut là, on peut potentiellement revenir dans une zone dans laquelle, eh bien, ici, ça aurait pu être un point d'achat parce que quand résistance est cassée, résistance devient support. Ici, cette résistance qu'on a là, on break à la hausse, on revient à l'intérieur, on range et on repart à la hausse. Et encore une fois, il y avait une jolie leg par la suite. Donc on est passé quand même des 16 millions de market cap à 25 millions de market cap. Ça peut vous paraître anodin, mais entre le point bas qu'on avait juste ici et ce point-là, il y avait à peu près 127% en l'espace de en l'espace d'une semaine. En une semaine, faire 127%, et si vous avez un bon capital, les gars, je peux vous dire que ici vous êtes bien plus sécurisé que si vous faites du scalping ou que si vous essayez de trader des low cap. Les gars, ici on est sur des projets avec une vraie communauté, de vrais KYC qui push, avec Shadow, avec FOMO, avec pas mal de personnes quand même qui sont très intéressantes, qui font push des bons tokens assez hauts, et comme vous pouvez le voir, voici les résultats. Et c'est pareil avec le Retire. Le Retire, je vous en ai parlé quand même pas mal de fois. Le Retire, ça fait quand même longtemps que je vous en ai parlé, ça doit faire au moins, je pense, 7 mois, il y a au moins 7 mois où je vous en avais parlé, où on avait analysé à ces niveaux-là sur les plus hauts qui faisaient des plus hauts toujours plus hauts, et puis après les plus bas où il y avait des potentiels retracements à prendre. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on est revenu faire? On est revenu chercher ces zones de bottom, des zones de bottom. Et pourquoi Retire, donc retraite, voilà, etc. Les mêmes coins, un même coin qui peut potentiellement nous mettre à la retraite, c'est un bon tickers. Les tickers comme ça marchent toujours. C'est pour ça qu'ici, on a pu revenir une fois, deux fois, et puis au final, on a fait quand même une jolie leg. Alors malheureusement, c'est beau à dire, mais celui-ci, moi, je ne l'ai pas pris. Et c'est vrai que
le point était vraiment super intéressant. 430% en l'espace quand même de 1 mois à 2 mois, c'est totalement fou. On s'en rend pas compte les gars, mais c'est totalement fou ce qui vient de se dérouler sur Retire, sachant que c'est un projet quand même qui est push par de grosses keyway. Donc voilà, donc allez Retire, après le punch, le punch je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus parce que vous savez très bien que les tokens trending comme ça qui partent à 50 millions de market cap en l'espace en l'espace d'une semaine, c'est des projets qui vont retomber aussi vite à zéro du moment où il n'y a plus de momentum sur le punch et qu'on voit plus de vidéos, TikTok, ni de réels, ni de personnes qui en parlent ou quoi que ce soit. Cependant, on a le Bitcoin. Le Bitcoin, on est à 6.8. 6.8, je vous en ai parlé combien de fois du Bitcoin? Et pourquoi est-ce une de mes convictions? Pour moi, je peux me tromper. Toute personne se trompe. Potentiellement, c'est un projet que je vais essayer à perdre, parce que là, je suis déjà à perdre. Mais on essaye de desserrer au maximum de manière à ce que ça puisse rescindre. On est quand même sur une charte. Quand on regarde la charte juste ici, qui est quand même assez organique. Alors, organique, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'on n'a pas des mèches chelous, le projet tient sur long terme maintenant depuis plus de 2-3 mois et on a quand même des zones qui ont toujours très très bien rebondi. C'est comme ça qu'on repère ça. Après, vous pouvez repérer à la communauté, vous pouvez repérer à plein de facteurs très intéressants, mais c'est vrai que les facteurs les plus intéressants à mon sens, c'était ceux-là. C'était le Bitcoin à un niveau sur des 6 millions de market cap, etc. C'était assez intéressant. Moi, de mon côté, je m'étais exposé à quel niveau? Je m'étais exposé à ces niveaux-là. À ces niveaux-là, ce qui m'a dit, premièrement, on était en profit, au bout d'un moment, j'en avais même parlé sur Telegram, j'ai dit putain, potentiellement une next leg, c'est potentiellement le moment. Donc à ce moment-là, malheureusement, j'ai eu tort. Et dans ce cas-là, on est reparti à la baisse. Mais le projet est tellement bon que pour moi, je compte DCA encore et encore parce que je pense qu'on peut faire le même style que Retire. Le Bitcoin, il y a une grosse communauté, la narrative est excellente et on peut potentiellement se retrouver à faire une sorte de reversal. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est Dior, c'est faites vos propres recherches, do your own research. Et n'investissez pas des montants que vous n'êtes pas prêt à perdre. Ça, encore une fois, on est dans les mêmes coins. Moi, là, je suis prêt à mettre un gros montant dessus parce que voilà, de mon côté, je peux me le permettre et je peux me permettre de potentiellement perdre 30 à 50% de cette somme-là. Ça ne me dérange pas. Cependant, vous, si vous souhaitez investir dans un projet comme celui-ci, prenez aussi vos précautions. Donc, c'est pour ça que le Bitcoin était potentiellement un projet intéressant. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Si on regarde tout ce qui est au niveau de la communauté, on a une très grosse communauté. Je vous en parle presque tous les jours sur Twitter et si on regarde bien, il y a quand même pas mal de personnes. Vous avez juste à regarder dans le Recent et vous regardez directement les derniers tweets qui ont été effectués sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que je vous dis que le Bitcoin est assez intéressant. On a potentiellement une très bonne zone d'entrée, de bonnes personnes qui push le token parce qu'on a de bons keyway qui sont dessus à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Donc c'est vrai que le projet fait sens. On a le testicle aussi, le testicle à 7 points, la narrative était toujours bonne. Je vous avais déjà prévu de cette zone-là. Si on break, on peut potentiellement revenir à ce niveau-là. Cependant, on a break avec, je vous avais dit, pourquoi est-ce que on a ces grosses chutes? C'est que les points de liquidité, toute la liquidité est partie sur Ether. Cependant, ici, j'en suis sûr, regardez déjà, premièrement, on peut le voir vite fait. Ici, on a eu ce premier support, on est revenu à peu près sur les highs qu'on avait ici, si on regarde bien, avec ce support qu'on avait là. Mais bon, ça fait pas tout. Bien sûr, encore une fois, il y a peut-être un petit quick scalp à prendre. Quand vous n'êtes pas sûr, prenez des quick scalps, c'est ce qui va faire monter votre wallet. Ne le pas super longtemps et n'ayez pas de conviction quand vous avez un petit wallet. Du moment où vous avez des convictions, c'est que vous avez commencé à acquérir déjà plus de 10 000, 20 000 dollars sur votre wallet. Comme ça, vous pouvez potentiellement mettre 1000, 2000 dollars avec de la conviction et essayer quand même d'aller chercher des fois 2 ou des fois 3. Ça, c'est intéressant. Mais si vous avez que 500 ou 1000 dollars, faites des quick flips 20% par 20% par 20% par 20%. Vous montez votre wallet avec cet effet boule de neige et derrière, vous allez potentiellement essayer de retrouver quand même de très bonnes zones et avec un très bon capital et potentiellement après faire des plays plutôt long terme. Donc le Testic, c'est vrai que le Testic c'est un très très bon projet. Encore une fois, on a quand même, on va dire, cette hype qui commence à baisser. Parce que moi de mon côté, je ne vois pas forcément plus que Bitcoin sur Twitter et je pense qu'on peut baisser un peu plus bas. Alors, est-ce que le projet fait de lui un projet mauvais? À mon sens, pas du tout. Je pense justement qu'on est potentiellement sur un projet qui va falloir potentiellement DCA. Mais DCA à partir d'où? Vous avez ces lignes de résistance qui sont intéressantes. Ces lignes de résistance, pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, c'est ces niveaux qu'on a réussi à casser premièrement et sur lesquels on est revenu à ce niveau. Donc résistance, ces points, ces highs qu'on a là, on est revenu les chercher en tant que support. Donc résistance devient support et par la suite on repart à la hausse. Donc potentiellement, ça c'est
une résistance où on est peut-être revenu à peu près 2 fois même, sur lequel on peut faire sens encore une fois. Donc si on se prend nos points d'entrée, à part si on scinde à partir de ce point-là, mais ce qui m'étonnerait parce qu'on vient de casser notre structure à la baisse, si on regarde bien à ce niveau-là, nos derniers plus bas, on vient de les casser. Donc on va sûrement faire ce type de move, on part à la hausse et après résistance devient, support qui devait potentiellement partir à la hausse devient résistance. Là on casse à la baisse et on va potentiellement repartir sur cette zone-là. Et ici des petits quick flips, c'est potentiellement intéressant. Donc après voilà, on a après le Triple T qui est un très très bon projet et ça ne l'oubliez pas, le Triple T je vous en ai parlé combien de fois. Triple T je vous ai dit les gars, le projet, c'est un bon projet, on fait qu'en entendre parler, le projet est parti à 6 millions de market cap, on revient sur des bonnes zones. Après, quelles zones sont les plus intéressantes? On peut potentiellement essayer de voir ce projet-là redescendre encore un tout petit peu ici, ça peut nous donner un point d'entrée, venir à ces niveaux-là sur les 0.6 de Fibo qui sont très intéressants. Soit on peut potentiellement venir encore un peu plus bas, essayer de DCA potentiellement et de revenir sur ces zones-là. Ces zones-là qui sont aussi très intéressantes. Si on revient à l'intérieur, ce serait même incroyable. Si vous n'êtes pas forcément sûr de votre DCA, vous essayez de choper cette zone-là et là, ça peut vous permettre de faire un petit quick scalp et de choper quand même ces highs qu'on peut avoir juste ici. Donc bon, voilà, je vous ai fait un peu un petit récap des grosses positions que je pouvais regarder quand même à ce jour. Dans tous les cas, je vous tiens au jus sur Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore une rentabilité, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. On peut regarder ensemble via cet appel-là comment je peux vous aider à obtenir votre rentabilité. Donc, en tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez le lien pour réserver un appel dans la description, le lien de GMJN si vous souhaitez trader dans la description aussi. Je vous souhaite une bonne journée. On se dit à la prochaine. Ciao, c'était No Limit Money.